Salut la team, concentré, de retour. Salut Yes, la boy, grande exactement. famille, la La grande grande famille, hein. famille du nord au sud, toujours. Il n'y a pas de frontières, hein. Il n'y a Sans pas de frontières frontières naturelles, naturelles. que des Hein, frontières surnaturelles. exactement, frère. C'est Ouais. comment? On est là, hein, on a regardé le combat Zebo Baki. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. On est là, on est en bleu sang. Let's go, let's go, let's go. Voilà, aimez-nous, mettez-nous des pouces. C'est tout. Exactement. Voilà, aimez-nous. Ouais, combat de fou, hein, combat de fou par, comment dire, par la fin du combat, quoi, la finalité du truc. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Et moi, Déjà, Exactement. j'ai une vraie question. je l'ai Qui doit... pronostiqué, vous avez vu, hein? Mais toi, t'avais pronostiqué quoi, du coup? Des KO de Zebo. En tant que raciste caucasien, t'as proposé quoi? Je suis pas caucasien, qu'est-ce que tu racontes? T'es un gars du Caucase. T'es un gars du Caucase. Pas du tout. Je suis pas caucasien. Ouais. Ouais, mais tu peux te vanter d'avoir fait ce pronostic-là. Ouais, j'ai pronostiqué Zebo Ah ouais, parce que à quel moment t'as pronostiqué ça? Parce que j'ai aucun souvenir de ça, moi. pas voir dans les messages, j'ai pronostiqué. Ah ouais? Ok, donc j'ai pas fait Après, c'est un attention. pronostic réellement pensé ou c'est sans trop y croire, tu vois? Au bonheur, la chance. Non, en fait, c'est bah bonheur la chance, d'accord. De toute façon, un pronostic, jamais être sûr, mais j'avais senti Baki bizarre. Il y a des pronostics dont on est sûr, hein. Oui, oui, non, là, non, je pouvais pas être sûr parce que la réalité, c'est que Baki, il est plus fort que Zebo. Il danse, à tout point de vue, mais c'était plus le contexte. Il a trop parlé. Des fois, c'est bizarre, d'autant parler. Il a trop dénigré sur les réseaux, tout ça, machin. Et quand je l'ai vu arriver avec ses genouillères, j'ai dit non, il y a un truc bizarre. Il est pas normal. Et donc, toi, la théorie, c'est qu'il était blessé, hein. Je sais pas, je suis pas dans son L'animal corps. était blessé ou quoi? L'animal était blessé ou Non, je quoi? sais pas, je suis pas dans son corps, mais en fait, quand il est arrivé, en fait, c'est plus des ressentis. Il arrive, je le sens pas comme d'habitude. Il y a son histoire là, de Coquille, là, il part, il revient. C'est bizarre. Zebo, je le sentais détendu. Le combat, il commence. Je vois qu'il a pas d'appui. Je vois qu'il lui fonce dessus. Il combat pas comme d'habitude. Moi, j'ai vu tous ses combats, Baki. Je sais pas, tu vois, c'est pour rien enlever à Jordan Zebo, mais il y a un truc qui cloche. Il était pas à son niveau. Et je sais pas, c'est un ressentiment. Avant même le combat, je dis non, Zebo va gagner par KO. Je le sens. Tu vois. Je sais pas Mais est-ce pourquoi, qu'il hein. il était juste nul? Est-ce que cette théorie, elle peut tenir, elle Nul, peut être c'est-à-dire. valable? Parce que là, t'as vu, oui, Nul ce soir, tu veux blessé. dire, ou nul Comment? global? Globalement, Ah non. Il est pas Nul ce nul. soir, nul ce soir, il veut dire. est-ce que on nous a pas envoyé de la poudre aux yeux? Non. Est-ce que, Non, mais attends, excuse-moi, fantôme, pardon, je d'in- m'excuse. d'intervenir ainsi, mais Ouais. je tiens quand même à dire un truc, je pense que c'est important Ouais. qu'on le dise. Nous ne sommes pas des combattants, Ouais, voilà. donc respect aux combattants, ils ont des couilles de faire ce qu'ils font, même si, Écoute, moi, j'ai envie de dire un truc. Excuse-moi, pardon, moi, c'est moi qui va m'excuser bah, pour le bah, coup. vas-y, coupe-moi à ton tour. Voilà, à mon tour de te couper. Je suis désolé. Nous sommes des viewers. Mais bon, moi, pour ma part, en Ah, moi, je ayant suis pas, déjà. ce terme-là, il ne fait pas partie de mon, Voilà, de ben mon moi, champ lexical. en fait, moi, c'est moi qui parle. Du coup, c'est moi. Je dis, moi, ce que je ressens. Ah, Et mais tout en comme tu as dit que sachant. nous sommes. Voilà, bon, je suis un viewer. Et en plus de cela, de surcroît, en plus, hein, ayant déjà monté sur des rings, etc., donc je peux me permettre de parler. Voilà. Ah, tu montes J'ai- aussi sur des rings. Je vais monter sur ce putain de ring, donc Ah ouais, je peux d'accord. me permettre. Je me permets. Ouais, Voilà, c'est vrai. voilà. À partir de ce moment-là, j'ai le droit de parler. J'ai le droit, c'est mon droit. Ah, c'est vrai, t'es en droit de J'ai parler. le droit, Non, mais moi. moi, je dis pas qu'on n'est pas en droit de parler. Je, Ouais. je dis surtout qu'on respecte, Bien sûr, je rigole. Bien sûr on qu'il y a du respecte respect les avant. sportifs. On Bien respecte les sûr. sportifs. Et voilà, on n'est pas là De toute façon, à partir du moment où pour tu montes sur dénigrer le qui que ce ring, soit, quoi, tu vois. de toute façon, à partir du moment où tu montes sur le ring, la mémoire, tu peux que respecter les personnes, frère. Parce que monter sur le ring, c'est pas donné à tout le monde. Et t'as vu, et je pense que quand t'es un homme, et bah, tu dois monter sur le ring. Tu dois monter au moins une fois dans ta vie sur le ring. Parce que c'est comme ça. Voilà. Ouais, C'est mon point de vue. tu dois C'est avoir bien dit. combattu dans n'importe quel type de sport, que ce soit
Un ring, un tatami, Ouais, pied-point, Ou même un dans la minimum, rue, quoi. hein, ou même dans la rue, hein, Dans tout la ouais, rue, voilà. simplement. voilà. Faut avoir une expérience. Avoir combattu, ouais, avoir une altercation physique, c'est important. Voilà, c'est C'est important. validé. En tant Donc qu'homme. voilà, donc ça, c'était un truc qu'on voulait dire. On On respecte a les tous, de toute façon, on sportifs. a tous été on a tous fait des sports de combat ici, donc Ouais, On respecte les sportifs. voilà. Vous êtes d'accord Mais, avec ça ou pas? oui, bien sûr, bien sûr. Non, ouais, mais bien au-delà sûr. de ça, Et bon, peu importe leur couleur. après, c'est notre avis comment appeler ça, comme il dit Booba, j'aime bien cette phrase, il dit, c'est mon avis, c'est notre avis de mec du PMU. On dit ce qu'on pense, sans On Le mentir. mec respecte du, les sportifs du nord au sud. c'est ça, le mec du PMU qui prend son petit café, qui fait Voilà. sa petite Maintenant, clope on a et une qui gratte vision. son petit blackjack. Ouais. Voilà. On a tous une vision. T'as fait moi aussi, j'ai fait un peu de boxe. J'ai fait, bon, bref, on va pas raconter nos vies. Moi, on a touché un peu à tout, comme tout le monde. Ah si, ça m'intéresse. Raconte un peu ta vie à ce niveau-là. Ça m'intéresse, moi. Non, mais voilà, j'ai fait de la boxe thaï, j'ai fait de la boxe anglaise, j'ai fait du JJB, j'ai fait. Mais Voilà. tu sais que, mais t'as vu le truc, tu vois, quand tu montes sur le ring, là. Tu sais, Ouais. il y a des mecs, c'est des enculés, ça peut être tes potes, mais ils vont se moquer de toi. Ça, c'est fou, hein. Ça, c'est fou. Ouais, ouais, ouais. Ça changera jamais, ça, de toute Ouais, façon. c'est fou, c'est fou. Non, c'est vrai, c'est vrai. Les mecs comme Bantou, ils viennent voir des combats, après, ils rigolent et tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est des mecs Non, comme moi, ça. moi, je suis comme ça, moi. Moi, Ouais, il est c'est. comme ça. Tu vois. Non, c'est vrai Vous voyez le genre de que. potes qu'on peut avoir, des potes comme ça. Ils viennent, ils rigolent. Ah, c'est Ouais, fou. c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est comme les gens qui parlent du sol où ils disent ouais, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça si tu t'es jamais fait étrangler. C'est vrai que des fois que c'est dur de comprendre certaines choses, tu vois. Mais bon, après, il y a des gens, ils ont fait des sports de combat à un haut niveau, ou même des footballeurs, et ils sont nuls pour analyser en même temps. Ça existe aussi, ça. T'as des mecs qui, c'était des grands combattants, mais ils sont nuls pour analyser un combat. Non, mais de toute façon, Il y a des gens comme ça aussi. à partir du moment où tu montes sur un ring, tu es exposé, on a le droit d'analyser. Bien Voilà. sûr. C'est-à-dire, même le mec qui n'est pas professionnel, il a le droit d'analyse. Bah, Parce que attention. finalement, vous voulez qu'on vous encourage, vous voulez qu'on vous aime, et vous voulez pas être critiqué. C'est comme le footballeur qui veut être critiqué que par des footballeurs. Bah, Ferme ta attention. gueule. Et excusez-moi de vous couper tous les deux. Et je vais faire un petit disclaimer. Et ben finalement, on peut ne pas savoir, par exemple, voilà, bon, on a donné l'exemple du foot ou je sais pas quoi. Exactement. Et on peut ne pas savoir se battre ou voilà, mais on peut avoir une analyse. La vérité, c'est ça, hein, parce que par exemple, dans le foot, on peut prendre, il y a des meilleurs, par exemple, José Mourinho, très naze au foot. Lui Non, mais il était à pro quand même. titre, en tant que joueur, très naze. Ouais, mais il était Mais pro. Il en était quand tant même pro. qu'entraîneur, voilà, même s'il a été pro, il était naze. Ouais, mais il était Comme pro. voilà, même comme il y a des mecs, je pense qu'il y a des coachs, comme le mec comme Daniel Warren, je pense pas qu'il était fort à la bagarre, mais je pense que voilà, il a quand même une bonne C'était un, analyse, c'était etc. un bon. Il était quand même champion de France de boxe thaï, Bah, hein. sinon, on va dire Fernand Lopez, voilà, très Non, lui, naze il à la était base. nul apparemment. C'est ce qu'il Voilà, il dit était nul, mais lui-même, c'est ouais. vrai, en plus, j'ai vu quelques vidéos, il Vous a pris êtes du sang en mauvais, les KO, gars. Ah, c'est ce qu'il dit mais lui-même. voilà. Ouais. Ouais, lui-même, il le dit. Ouais, c'est vrai, en plus, ça, c'est même pas une blague, hein, c'est réel. C'est-à-dire que Ouais, mais bon, finalement, ouais, c'est vrai, c'est vrai. ça veut Bon, rien de toute dire. façon, Voilà, c'est voilà. juste pour dire que on peut avoir, voilà. Et même Fernando Lopez, il dit quoi? Il dit que le fait qu'il ait beaucoup perdu, etc., et que voilà, et en fait, il a acquis une certaine expérience par rapport à ses défaites. Voilà, c'est ce qui lui a permis de, voilà, d'avoir une autre analyse par rapport bah, aux entraînements, etc. Voilà, Non, ça, mais c'est ce il qui. faut pas forcément être pro dans un domaine pour faire progresser le domaine, hein. Bien sûr, Voilà, tout le ça veut monde. rien dire. L'expertise, bien évidemment, c'est aussi l'expérience, mais quelqu'un qui regarde quelque chose, Voilà, qui regarde, ouais. il est en capacité de comprendre comment le truc il marche, hein. Tout à fait. Ouais. Enfin, je pense, après, On les vient sur Ouais, sports le de non, mais combat, il sujet. faut les c'est vivre. réel, C'est autre chose, tu vois. c'est réel, c'est réel, c'est réel. On Ne a le serait-ce droit que de la. critiquer, Bien sûr. c'est aussi simple que ça. On a Ouais. vu des mecs ne pas savoir jouer au foot et être très bons analystes, hein. Bien Ouais, sûr, bien c'est sûr, vrai. bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Je disais tout à l'heure. Ouais. Voilà. Mais pour revenir sur ce sujet, on parlait de quoi exactement là? On se perd un peu là. On disait On que. revient sur le combat, du coup, sur l'actualité, le combat qui vient juste de se dérouler Ouais, ouais. il y a Ouais, non, quelques instants. Hein. je Ouais. disais, je sais pas s'il était blessé. Ouais, mais en fait, moi, c'est un ressenti. C'est-à-dire que quand je l'ai vu rentrer, quand je l'ai vu bouger, moi déjà, j'avais dit ça avant, j'ai eu comme un pressentiment que non, ce soir, Baki, c'est bizarre. Le contexte fait que je sais pas pourquoi il va perdre. Donc j'avais raison. Bon, voilà, après, j'ai pas d'argument, donc mon avis, c'est juste de la chance, on va dire, tu vois. C'est Mais mérité, en tout cas. La je l'ai victoire ressenti. de Jordan Zebo, elle est méritée. Oui, Donc, tant mieux pour lui. moi, je Tant lui mieux pour tire mon lui. chapeau. Mais moi, là où je trouve ça dommage, c'est que, Faut quand même féliciter le gagnant, quand même. ouais, On très bien, l'a très pas fait. bien. Comme c'est quand même bizarre que tout de suite,
En soi, oui, il avait des genouillères, oui, il était comme ça. Mais Non, c'est mais pas, parce que. Laisse-le terminer son Ah analyse. ouais, mais laisse-moi c'est terminer. quand Ce même que je veux dire curieux. par là, c'est que Jordan Zebo, et je vais parler très franchement, il est pas fort. Il a rien de spécial. C'est une vérité, il a rien de spécial. Il a rien de spécial. Il fera rien. Et peut-être que l'histoire va. Peut-être qu'il. Belek, il va finir champion de l'UFC, tu vois. Mais en vrai, on le voit, il fera rien. Baki, il avait un potentiel, il avait quelque chose. Même si moi, depuis le début, on en a déjà parlé avec Mantou, je trouve que c'est quelqu'un qui est bon, mais qui prend pas de risques. Il finissait pas ses combats, il surdominait les gens parce qu'il était très tactique, etc. Mais il manquait d'un facteur qui fait que tu as envie de le voir combattre. On voulait le voir combattre parce qu'il avait ce truc de ouais, il est parfait, il gagne tout le Mais pardon, temps. je peux te couper, mais c'est Ouais. fou de cette culture de l'instant quand même, parce que là, tu parles de lui au passé composé quand même, hein, c'est fou. Non, Le mais mec, pourquoi? c'est Non, fini mais tu pour lui sais sa carrière, pourquoi? Ah pour non, moi. non, Ta c'est pas façon une de culture parler, de elle est folle, l'instant. hein. Non, c'est pas une culture de l'instant. Moi, je suis énormément le MMA. C'est vraiment Mais quelque là, chose. tout de suite, t'es en train de parler de lui au passé, comme si genre là, Ben c'était oui, la fin de sa vie, de sa mais carrière. non, c'est pas la fin de sa vie. Mais attention, c'est, c'est, C'est un c'est coup vraiment. dur dans sa Ah carrière. ouais, c'est vraiment pas anodin parce que je suis désolé. Tu prends un KO alors que tu es vu comme un prospect, tu devais signer à l'UFC. Tu as Non, c'est retardé. pas vrai. Ça, c'est une légende, ça. Excuse-moi de te couper encore. Parce que Dana White, à un moment donné, on lui a posé, il sait même pas c'est qui, même tout de suite, il sait pas c'est Non, non, qui. non, mais ça. Non, mais attends, attends, attends. Non, là, on mélange tout. On mélange tout. Dana White, les prospects, il les connaît pas. Dana White, il connaît pas du tout tout le roster de l'UFC. C'est pas lui, c'est pas Dana White qui fait les fight cards. C'est Shelby et c'est deux mecs. Dana White aujourd'hui, il est déconnecté des combattants qui sont pas connus, hein. Il s'en bat les couilles, hein. Crois-moi. Si tu suis bien comment ça se passe, etc. Dana White, c'est pas lui qui va regarder un mec comme Baki, etc. Il s'en bat les couilles, lui. Baki, toi tu parles de l'UFC Paris. Là récemment, très récemment, il a refusé de combattre sur la carte qui sera Paris, parce que pour certaines raisons. Mais ce que je veux dire, c'est que Baki, bon, déjà, il y a un moment donné où Doumbé devait signer, juste après Baki aurait pu, etc. Bon, bref, ça c'est une autre histoire. Ce que je veux dire, c'est que Baki, il est jeune, c'est un prospect, c'est un très bon prospect. C'est quelqu'un qui avait une ceinture dans une organisation qui fait partie de l'UFC Fight Pass, parce que l'ARES est dans l'UFC Fight Pass. Donc, c'est-à-dire que les combats de l'ARES, ils sont diffusés sur l'application UFC. Et quand tu gagnes l'ARES, c'est comme quand tu gagnes à l'époque la compétition anglaise, là, j'ai oublié, que McGregor est champion d'ailleurs là-bas. Vous vous rappelez, Ouais, 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 j'ai oublié le ouais. nom, merde. Moi, ça Bref. m'échappe aussi. Ouais, vous voyez c'est qui. Mais Ouais. c'est les Anglais, là, ils sont très très bons aussi. Quand tu es champion là-dedans, c'est une Pas passerelle. Cage Là, Warrior, hein, c'est pas ça? Cage Ouais, Warrior, c'est voilà, Cage c'est ça. Warrior. Ouais, Ça, Cage c'est Warrior. ça, c'est des compétitions passerelles. C'est-à-dire que tu gagnes le Cage Warrior, tu auras une passerelle pour aller à l'UFC, tu vois. Et donc, Ouais, c'est le bon terme, ouais, c'est ça. bah oui, c'est ça, c'est fait pour ça. C'est pour ça que c'est l'UFC qui les a racheté les droits pour la diffusion. Là, Baki, il perd la ceinture par KO, par un mec qui est moins bien classé que lui, qui a différentes défaites, qui s'est fait humilier. Il s'est fait humilier. T'as dit Différentes différentes défaites. défaites, s'il te plaît. Différentes T'as de dit quelle défaite différentes. tu parles? Attention à ce que tu dis, hein. Comment Différentes ça? défaites, dis-moi, différentes défaites, c'est quoi? Parce Bah, qu'il il a a qu'une seule perdu défaite, contre. c'est contre C'est Doumbé, hein? Doumbé. Il en Il a a qu'une une seule seule. défaite, lui? Oui, Ouais, oui, qu'une seule. il a Ouais, qu'une seule ouais, Ok, défaite, ouais. bon. Bah, en tout ouais. cas, ok. Fais attention à Après, tes il a pas beaucoup informations de parce que combats. après, ça va faire des. Tu Ouais, vois, tu peut-être. connais. Ouais, après, j'ai pas assez, je connais pas tout son record, mais en tout Ah, mais cas, t'as quand même dit différentes, quand même. oui, d'accord. Bon. Il a une défaite contre Doumbé, mais C'est une Doumbé. faute grave, hein, pour un mec qui suit le MMA. Non, mais je suis pas spécifiquement la carrière de Ah. Stipe en particulier. Mais En fait, lui, il veut juste le dénigrer, mais c'est pas grave, vas-y, ok. Ouais, non, je vais pas le Ouais, mais dénigrer. on se demande pourquoi, hein. Moi, je sais pourquoi, mais on va pas dire. Toi aussi, tu sais pourquoi. Bon, Ouais, d'accord. je sais. C'est un Bon, Nord coquin. au sud. Ouais, il Mon prend, il œil. prend, il prend un gros KO par Doumbé. Il se fait humilier. D'accord? Baki fait un combat contre Doumbé qui gagne, mais bon, voilà. Même si moi je trouve que Baki, quand même, il dominait le combat, clairement. Même si Contre qui? Contre qui? contre Doumbé, il gagne le premier round, et puis bon, après le combat, on ne saura jamais la fin. Parce que moi, je voyais quand même Doumbé potentiellement prendre le troisième. Enfin bon, ouais, ça aurait été un combat serré, je pense, au global. Mais au début du combat, finalement, le premier round, il le gagne. Euh, Ouais, ouais, ouais. ce que je veux dire, c'est que le KO qu'il prend contre ce mec-là sur lequel mais personne ne comptait. C'est-à-dire que il prend pas un KO contre un mec qu'on voit fort, que tout le milieu du MMA le voit faible. Tu regardes tous les analystes, vous regardez tous les analystes avant ce combat-là, mais tout le monde donnait Baki gagnant. Tu perds contre un mec qui était underdog de fou. C'est très mauvais pour ta carrière. Et en plus, tu prends un KO, tu prends pas une défaite par décision partagée. Ça, tu prends un Exactement. KO. C'est incontestable. Mais gros, sa C'est carrière, incontestable.
Et sa carrière, elle prend un gros choc là. Il va perdre de Bien sûr, l'argent, il bien va sûr. perdre des sponsors. Et n'oubliez pas, il perd contre le mec à qui on a dit Jordan, t'es mort. C'est chaud. Mais C'est on très a dit chaud pour sa Jordan, t'es carrière. mort parce que Doumbé a décidé ça, hein. Je sais, Et mais je veux c'est pas dire, le c'est que public qui, tu vois. médiatiquement, c'est très chaud pour lui. Médiatiquement, c'est très chaud pour lui. Parce que c'est Doumbé qui a créé ce truc-là, hein, je veux dire, Ouais, le délire que les gens se sont tapés sur Jordan Zebo, c'est Doumbé qui est responsable de tout ce truc-là. exactement. Et surtout chez les Tchétchènes, eh, regardez Khabib, il a aucune défaite. Makhachev, il a pris une défaite par KO, par erreur. Il a mis des combats et des combats et des combats pour revenir. Pourquoi? Parce que les Tchétchènes, l'UFC, ils en veulent pas. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ils n'en veulent pas. Ça n'engage que toi, ce que tu es en train de dire, hein. Non, Non, c'est vrai. Là, ils en ont ouah, marre de. ça n'engage pas que moi. Non, C'est mais les c'est mecs vrai, qui font les ils en ont cartes. marre d'eux. Ils en ont Mais marre, là. oui, les mecs qui font les cartes, ils prennent les Tchétchènes en dernier parce qu'il y en a trop, déjà, dans les compétitions, etc., qui n'attirent pas des gens qui payent des pay-per-view, qui n'attirent pas des gens avec des gros pouvoirs d'achat. Ça, c'est une autre réalité. Et ils aiment pas parce qu'ils sont trop dominants, avec à un moment Non, donné c'est un pas. style. Excuse-moi, c'est pas question de dominance, par rapport à leur style de. Ouais, c'est ça. C'est Ils pas sont trop spectaculaire qu'ils dominants par proposent. rapport à un style qui Ouais. ennuie les Américains. Parce que Donc, les Américains, faut pas oublier, les Américains, c'est la culture du show. oui, Comme sur la NFL ou la NBA, c'est le show. Ils veulent voir des dunks, ils veulent voir des trucs. Et c'est ce Comme là, qu'on aime, nous aussi, hein, là, finalement, je fais une petite parenthèse, hein. C'est on pour aime ça que tous ça, hein. là, je fais une petite parenthèse, hein, mais ça reste dans le sport. C'est pour ça que, par exemple, en NBA, ils en ont marre de voir les tirs à 3 points, tout ça, parce que ça a changé beaucoup de choses dans le basket. Voilà, ouais, par parce que exemple. Non, parce que les mecs, ils rentrent plus dans la basket, Voilà, dans le truc, parce dans qu'ils la veulent voir raquette. autre chose. La raquette. Ouais. La Ouais, raquette. et voilà. Wesh, Donc, toi, tu t'as vas faire vu. que de me reprendre ce soir, toi. Ouais, t'es un Non, Ouais, correcteur, mais toi. tu veux rentrer dans des baskets, mon frère. Ouais, la C'est pas. raquette. non, c'est juste pour rebondir sur l'aspect spectaculaire que les Américains aiment bien, même dans le sport de combat. Et les Tchétchènes, je suis toujours dans le sujet, et les Tchétchènes, ils ont ramené ce truc-là de combat ennuyant avec leur putain de lutte et qui casse les couilles. Bah Voilà. déjà, en fait, les Brésiliens, quand ils arrivent, ça, c'est à l'époque, quand tu regardes des anciens combats. Le de ouf. Quand, quand tu regardes quand tu regardes les Putain. anciens combats à l'UFC, les Brésiliens qui arrivent avec leur JJB trop dominant, et ben l'UFC, ils ont mis des règles pour qu'ils soient moins dominants. Par exemple, les stomps, à l'époque, ils avaient le droit de faire des stomps, etc. Ils les ont retirés et ils ont fait des règles en quelque sorte pour qu'ils soient moins dominants. Et il y a même énormément de gens qui disaient qu'à un C'est moment quoi des donné, stompes, s'il te plaît? Parce que là, des écrasements de tête. Ils pouvaient faire D'accord. ils avaient une technique pour faire des. C'est la shootbox, là. Ils avaient des écrasements de tête, des trucs. Mais ça a été un peu bridé. Et il y a énormément de rumeurs qui sont apparemment vraies, qu'à un moment donné, quand les Brésiliens étaient trop dominants, on leur donnait plus d'argent s'ils restaient debout. Et à ce qui paraît, les Tchétchènes aussi, à un moment donné, dans certains. C'est connu que, apparemment, dans plein d'organisations, on leur dit, vas-y, il y a un ou deux rounds, tu vas rester debout. Genre, ça casse les couilles. Vous n'allez pas tout de suite lutter, tu vois. Et apparemment, il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Et par exemple, Khabib, tu regardes sa carrière à l'UFC, mais en vrai, il aurait dû avoir le title shot, mais largement avant. C'est juste que Khabib, il était tellement dominant avec un style que l'UFC estimait que vas-y, c'est relou, etc. C'est pour ça que finalement, il a eu embrouillé aussi avec McGregor. Il y a eu un peu de ça. Il disait que c'était injuste, que McGregor, il a eu sa chance lightweight alors que il était champion featherweight et tout machin. Il y a toute une histoire comme ça. Donc les mecs, ils galèrent plus pour avoir ça. Et voilà, donc Baki, il est tchétchène, ça a joué. Il met pas de KO, il met pas de soumission. Il est très fort. Il est dur à battre, à la base, tu vois, en quelque sorte. Donc c'est un style qui les intéresse pas. Et en plus, t'as pris un KO. Et t'es gros, ta carrière, elle est en péril, hein. Donc potentiellement, il vient de mettre sa carrière en péril Pour l'UFC, ouais. pour l'UFC. Pour moi, ouais. Parce que lui, il voulait rentrer à l'UFC avec un gros contrat. Il voulait prendre son osé en faisant des trucs comme ça. Mais là, l'UFC vont lui dire, mais poto, t'as pris un KO par un mec que tout le monde dit qu'il est naze. Tu vas faire quoi ici, toi? Tu vas rentrer avec 10 + 10, ferme ta gueule. Rentre avec 10 + 10 et après on parle, tu vois. Et c'est mort. Mais est-ce que encore même là, tout de suite, est-ce que même le 10 + 10, ils sont corda pour un 10 + 10 là? Non, c'est le minimum 10 + 10. Bah non, non, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que même rentrer, le Si, faire si. rentrer, Il pourra rentrer. même là comme Euh, ça, là, dans ces conditions, il peut rentrer là avec ce qu'il a proposé? Tout de suite après le KO, peut-être pas, mais il rentrera parce que l'UFC, il regarde aussi quelle est ta communauté. Et Baki, il est important en France. Je sais pas combien il a de followers, mais il est important. Donc il regarde ça aussi. Bah, au niveau de sa communauté aussi, je pense qu'il vient de prendre un coup, hein. Ah, c'est chaud.
peut-être que seuls les Tchétchènes resteront voilà, parce que le grand public est méchant. Et je pense que Mais il a 500 le, 000 gr- abonnés quand même. le grand public va être aussi déçu. Bah, De la même manière que Doumbé a pu décevoir en marchant sur cette épine. Il exactement. faut pas l'oublier, ça. Parce que Il encore Baki, y a beaucoup de gens qui vont si, descendre du train, leur expression, la fameuse si, expression. Ouais. Tiens. si Baki il avait pris un KO dans un combat, en fait un KO genre inattendu sur une faute, en mode il a dominé, vraiment il a dominé le combat monstre, et il a pris un KO, tu sais, ça arrive un KO par erreur, tu vois, même Parnasse il en a pris un. Il avait pris un KO bizarre là avec un biceps, t'as rien compris, bon ça arrive, tu vois, c'est un accident. Mais là, moi, les deux, c'est mon avis, les deux je les ai trouvés nuls. Les deux ils étaient nuls pour moi. Le combat il était nul à chier. Techniquement, physiquement, il était nul à chier le combat. Vraiment. Moi, c'est mon avis. En plus, à ce niveau-là, pour une ceinture. Moi, je trouve que t'es un peu dur. Ah non, moi, je l'ai trouvé nul à chier le combat. Non, mais, bah, moi je le rejoins là pour le coup. Moi, je trouve il a un Monzigou, peu, moi, je trouve qu'il est un peu moi dur. je trouve, non, franchement, j'ai regardé le combat là, et sur la rumeur, je les ai trouvés tellement lents. Ah ouais, ouais. Et sur la rumeur que l'autre là, Après, il faudrait peut-être revoir le combat, tu vois. On va revoir. Mais moi, sur Il faudrait peut-être revoir le À combat. chaud, je l'ai trouvé nul. Baki, Moi, je trouve qu'il y a eu des bons coups, ouais. mais que j'ai une ça soit question, au mais corps, de la part de Baki, notamment, qui a touché Au début, ouais. Zebo sur un crochet au corps, qui était pas mal. Mais les gars, Et attendez, mais j'ai une vraie question. Soit c'est mon écran, et ben genre, je voyais tout au ralenti, mais les mecs, vous les avez pas trouvés lents? Vous les Si, avez pas trouvés lents, ces mecs-là? si, t'as si. combien de hertz sur ton écran? C'est ça le Gros, truc. je suis en 17, je suis en 17 Pro, frère. Ah, ça. Donc, t'es en 120 hertz quand même. Ouais. Non, Ah. moi, je les ai trouvés lents. Et surtout, Baki, moi, je pense, hein, de ce que j'ai vu, parce que quand même, c'est quelqu'un qui est explosif. Je l'ai trouvé trop bizarre sur ses appuis. Et il Il était a- très explosif au début du combat, hein. Moi, je trouve pas. Sur son Euh, anglaise. non, je trouve pas, parce qu'en fait, il a avancé, mais je le trouvais pas explosif sur ses appuis. Et en plus, il a mis des genouillères. J'ai trouvé ça bizarre qu'il ait des genouillères. On l'a jamais vu Ah, avec des bah genouillères. écoute, hein, bah, à ce moment-là, on dira que Baki était blessé et Bah non, mais que attends, Jordan Zebo n'a pas de mérite, hein. non, mais attends, mais arrête de faire des confusions. Ça fait quand même plusieurs fois que tu le dis, quand même. Bah oui, mais c'est mon avis. Depuis tout à l'heure, on n'entend que ça. Tu vois. Bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que il est là avec des genouillères. Il est vénère. Hein? Non, sérieux, il a des genouillères, on l'a jamais vu que des genouillères. Déjà, je trouve ça bizarre. Sa genouillère, elle se descend, on voit qu'il a un bandage au genou. Ses appuis, ils étaient bizarres. Il est, il est de quelle couleur son boxer? Qu'est-ce que tu racontes là? Il veut te faire, il veut te faire. Ouais, j'ai pas compris son délire. N'importe quoi. On essaie d'analyser un combat. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, donc, le fait d'avoir un bandage sur le genou, j'ai pas compris, c'est bizarre. Et si vous avez remarqué, dès que le combat il a commencé, lui, il est rentré en anglaise tout de suite sur lui, comme s'il voulait casser la distance. Ouais. Ça m'a fait penser à Ngannou gagne. Parce que comme Ngannou il était blessé au genou, si vous regardez ce combat-là, il combattait pas forcément comme d'habitude. Il essayait de se rapprocher et il avait des appuis lourds. Baki, c'est pas quelqu'un qui a des appuis lourds. C'est quelqu'un qui est explosif, qui avance, qui recule, qui avance, qui recule. Là, il fonçait sur lui pour casser la distance et vous entendiez le coach qui disait casse la distance, casse la distance. Alors Baki, c'est quelqu'un qui rentre, qui sort, qui esquive beaucoup. Il esquivait pas. Il Ah, prenait mais des coups. Mais est-ce que, bon, ça, c'est ton analyse. Ouais. voilà. Toi, tu veux dire quoi? Est-ce que c'est pas une c'était pas une Merci. stratégie Non, mais attends. Et de... Zebo, il avait, et je pense que dès qu'ils ont vu les genouillères, ils mettaient des sidekicks, ils mettaient les coups à la John Jones là. Mais bien Sur les genoux, évidemment, bien sur les genoux, évidemment. parce qu'à mon avis, je pense qu'il avait une faiblesse. Et après, voilà, il a accepté le combat, il a accepté le combat. Il Mais faut du qu'il aille au coup, bout. toi, voilà, ça Ah, c'est mais ton en analyse. fait, je comprends pas pourquoi parce que le chapitre sur ses genouillères, sur son style vestimentaire sur la cage, etc. Il est quand même, Dans la cage. excuse-moi, hein, il est quand Ouais. même long. C'est long là quand même. Parce que c'est vraiment pas le Baki qu'on a vu d'habitude. Mais c'est pour C'est ça que, absolument en pas ce fait, qu'on j'ai a vu envie de comme dire quoi? d'habitude. Mais le mec Toi, accepte là, quand c'est même le ton combat. analyse. Je trouve qu'on s'égare un peu là, tu vois. Non, mais du coup, Ah voilà, non, moi je vais. Non, mais Ngannou gagne. les gars, juste Pareil. je vais rebondir sur ton analyse à toi, Mounzibou. Du coup, toi, c'est ton analyse. Moi, l'analyse que je peux faire par rapport à ça, comme à la base, il est connu pourquoi, Zebo?
il est connu pour le striking. Parce que lui, c'est un mec, à la Pas base, du c'est tout. ça. Hein. Non, 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 Comment? non, non, non. Bah, attends, mais je vais juste Non. terminer. Je vais juste T'es terminer. pas un Bah, Non, striker. mais tu fais quand même erreur. Tu fais quand même moi, erreur. je vais juste terminer sur ce que je Même si tu veux sais. terminer, tu fais Ouais, quand même mais laissez-moi faire mon erreur. J'ai le droit de faire mon erreur T'es ou un pas? grappleur, plutôt. Voilà, je vais juste dire un truc. Non, mais pourquoi je vais vous dire ça? À la base, quand eh ben, on revient sur le combat contre Doumbé, donc Zebo Doumbé, à la base, moi, c'est ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Lui proposait son truc de ouais, moi, je suis un striker, je sais pas quoi, nanana, etc. Et il lui a dit eh, ne joue pas à ça avec Doumbé parce que ça va te rendre. Et en 7 secondes, c'est ce qui lui est arrivé. Non, c'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il dit. Contre Doumbé, il dit, je vais lui faire voir que moi aussi je sais striker. Ouais. Voilà, ben Mais voilà. il dit pas, je suis un Bah, striker. moi, C'est pas un juste pour striker, terminer ouais. mon analyse à moi, et ben, peut-être que, du coup, la défense, la stratégie de Baki, c'était, et ben, ce mec-là, et ben, Belek, et ben, en striking, il peut te mettre à l'amende. Donc, et ben, joue là comme ben, toi, tu viens de dire, Mundibou, tu vois? Peut-être que c'est Non, ça. non, non, non. Zebo, il est. Non, non, franchement, Baki, intrinsèquement, il est largement au-dessus de Zebo en striking. Largement. C'est un bien meilleur boxeur. En strike, bon, après, Mais il n'a que ça. en En kick. fait, mais c'est quand même dingue comment on parle de Baki là. Les mecs, Baki, il a que son anglaise pour lui, en striking. Oui, il a pas trop de kick. Mais ce que Ben, je veux il dire, n'en a c'est pas que. du tout. Oui, bon, là, on l'a pas vu. Mais moi, je pense, regarde, moi, Je sais pas, moi. la physionomie du combat, j'ai revu Ngannou gagne. C'est-à-dire que quand tu regardes Ngannou contre Gagne, Ngannou n'a pas pu faire le compte. Mais il gagne quand même. Non, Mais non, non, Ngannou. non, je trouve que t'es abusif. D'accord, mais je suis pas en train de te dire c'est exactement ça, et c'est tu comprends ce que je veux dire. C'est que Ngannou, il perd les deux premiers rounds, ensuite il rebondit sur une erreur de gagne, il capitalise, etc. Mais le combat, il est quand même serré finalement, Ngannou gagne quand tu regardes bien le combat. Mais il gagne, Ngannou. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas à 100%, il n'a pas ses capacités. Moi, j'ai l'impression que Baki, il avait pas ses capacités, il était très bizarre. Et il a fait des choix très bizarres. Parce que, et en plus, je l'ai trouvé bête, parce que tu vois qu'en striking, t'arrives pas à le mettre KO. Parce que finalement, tu mets pas KO les gens dans aucun de tes combats. Mais par contre, en grappling, tu le domines. T'arrives à l'emmener au sol, t'arrives à le maintenir au sol. Mais t'es bête ou quoi? Mais en fait, c'est comme si j'ai vu un mec, il s'est dit, Doumbé, il l'a fini, il faut que je le finisse. Si déjà t'es pas à 100%, peut-être c'est le cas, on saura pas, peut-être qu'on le saura. Mais tu vois que sur un domaine, tu le domines largement, tu peux l'emmener au sol, tu peux le maintenir. Bah maintiens-le. Au pire, fais un combat de merde jusqu'au bout, gagne. Tu vois? Parce que si Ah, mais dans les attends, 5 rounds, il l'emmène au sol, il gagne, hein, Baki. attends. En fait, Jordan Zebo, je veux bien entendre qu'il soit pas si bon que ça pour toi, tu vois, parce que voilà. Mais il est pas aussi nul que ça, hein. Ben non, il est pas nul. Non, mais parce que quand on t'entend dire, ben dans ce cas-là, maintiens-le au sol, fais un combat pourri, le mec est puissant en face. Tu vois, il n'a pas que des muscles et dans ces muscles-là ne sont pas vides. Le mec, il est quand même puissant. On voyait bien que Baki n'arrivait pas à le maintenir au sol. Bah, à un moment donné, il l'a Et bien maintenu quand même, hein. Il l'a je maintenu des pense, 3 4 minutes, hein, des fois, hein. oui, d'accord, mais tu t'es quand même trompé sur son palmarès, déjà, tu vois. Donc, t'as pas toujours, tu vois pas toujours clair là-dessus, tu vois. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que Zebo, mine de rien, euh, déjà, il arrive avec un palmarès où il n'a qu'une seule défaite, et c'est celle contre Doumbé, et ça lui a fait beaucoup de tort, en réalité. Et je pense on a un peu parlé trop vite. Non, non, Parce il a que plusieurs quand. défaites. Je suis en train de regarder. Il a 4 défaites, Zebo. D'accord, mais en tout cas, Il a le pris, palmarès. il a pris 3 KO. Non, mais parce que vous dites truc, il a pris 3 KO, déjà. Mhm. Donc, il a une, deux, trois. Il a 4 défaites. Donc, Voilà. il a 4 défaites professionnelles. Non, il a une défaite professionnelle et 3 défaites Voilà. amateurs, dont 2 Voilà, KO en amateur. mais c'est toujours le même Voilà. jeu. Ça veut dire que, tu vois ce que je veux dire, là, tu t'en sors comme ça, mais Ben non, mais des amateurs ou pas, c'est des défaites. mais t'as omis de dire que c'était amateur. Pourquoi tu le précises pas? Parce que t'es dans des grandes précisions quand t'as l'habillement de, comment il s'appelle, bah, qui t'est précis, Bon, là. vas-y, 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 vas-y. Bah, frère, D'accord, attends, d'accord, je sais pas. d'accord. En tout cas, il a pris des KO. Il a pris plusieurs KO dans sa carrière. Voilà. Mais en fait, ce que je voulais dire, parce que bizarrement, quand c'est moi, je peux pas développer. Vas-y, je Qu'est-ce que, t'écoute. qu'est-ce que je voulais dire? C'est que Zebo, lui, quand il arrive euh, aujourd'hui, il arrive avec l'image de j'ai pris mon KO en 7 secondes. Et c'est ça qui joue contre lui. C'est ça qui fait qu'on le voit aussi nul. La réalité, elle est là, en fait. Moi, j'ai Tu vois. regardé ses derniers Même si combats. tu as vu tous ces combats, ben, Non, j'ai pas vu aujourd'hui. tous ses combats. Non, Moi, j'ai mais j'ai vu. pas fini.
D'accord, J'ai vas-y. dit, aujourd'hui, quand tu le vois combattre, Ouais. je sais pas, Fantôme, t'as regardé. Bon, ils ont été lents, mais finalement, il a pas été tout seul à être lent, puisqu'il faut être deux pour faire un combat, et C'est ça que notamment je dis. un Ouais. bon combat. Et quand tu regardes bien, au niveau du striking, parce qu'on on dit que Baki est tellement supérieur, il a que sa boxe pour lui. Au niveau des jambes, il n'est pas du tout supérieur à Zebo. Moi, c'est ce que j'ai vu. On a vu les jambes, on a vu même les coudes. C'est-à-dire que le niveau de boxe taille de Zebo est supérieur à celui de Baki. Parce que le striking, c'est pas que les points. Donc finalement, il lui reste quoi, Baki? Sa lutte, et il n'a pas de judicieux finalement. Baki soumet qui? Donc finalement, est-ce qu'il est largement, il est à des années-lumière de Zebo? Je ne pense pas. Parce que si Baki est si fort que ça, ben, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Parce que même blessé, s'il était si fort que ça, il gagnait le combat. Non, mais je pense qu'il a fait des. Moi, je pense qu'il a fait des mauvais choix stratégiques, déjà, dans Mais son c'est le combat. fight IQ. C'est le fight IQ finalement. Il a fait des mauvais choix. C'est le fight IQ. Bah oui, mais qu'il a fait des mauvais choix. Voilà. Mais techniquement, il a largement les armes pour battre Zebo. C'est ça que je veux dire, moi. C'est qu'on l'a bien vu dans le combat. C'est-à-dire que Zebo, moi, je suis désolé, je vais revoir le combat. Mais il y a Mais une montée en puissance dans le combat. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas le voir. Il y a une montée en puissance. On voit bien à un moment donné que le combat, il change. Parce qu'au-delà de ça, il a fait des mauvais choix, mais un combat, c'est sur la durée. C'est lui qui a décidé de rentrer directement parce que peut-être il est blessé, parce que ben, c'est lui qui a voulu casser la distance, etc. mais Baki, il gagne tous les rounds, hein. En fait, j'ai pour exemple, je vais te donner un exemple, je ne sais pas si tu vas être d'accord, parce que ben, ce soir, on a décidé de faire notre combat aussi. Donc, Enfin, moi, c'est ce que toi je. tout seul, hein. C'est Non, toi non, tout mais. seul. Et les Moi, gars, à moi, chaque fois, je moi- pense que les auditeurs, ils vont remarquer ça. Vous faites toujours mais cet sous-entendu pourquoi tu fais que appel aux auditeurs? je vais être contre le noir. À un moment donné, Mais les gars, pourquoi faut tu fais arrêter avec ça, appel aux hein. auditeurs? Non, Je suis Les gens vont me désolé, prendre au sérieux, hein. t'as cette per- image-là du personne monde. n'a Ouais, parlé, ouais, il n'y a que vous qui avez cette image-là. T'as cette personne n'a parlé de image-là. ça. Et d'ailleurs, je te rappelle qu'on a pour slogan du nord au sud. Ouais, ouais, ouais. Et de toute façon, tu sais quoi, il fait de la projection comme Ah, c'est pas la projection. Astrid Nielsa. Astrid Il y Ouais, a c'est pas de, ça. il y a pas de frontière. Astrid Ouais, Hein. Mundibou. Astrid Mundibou, mon frère. ouais. Ah ouais. Bizarre, hein, bizarre à son comportement. Vous Ah faites ouais. beaucoup de T'as quel âge? sous-entendus T'as là-dessus. 29 ans Vas-y, aussi? T'as 29 tranquille. ans ou pas? T'as 29 ans. Il est Vas-y, finis ravagé. finis Il est ton. ravagé. Non, mais j'ai perdu le fil là. Toute ta vie, il a été raciste et là, il est en mode, oh, moi, je veux arrêter aujourd'hui. J'arrête maintenant. J'ai 29 ans, j'arrête tout. Je comprends pas. Aux États-Unis, là-bas, les WAP, ils ont droit à tout. Je sais pas quoi. Là, c'est bon, Non, mais frère. non, mais non, mais sérieusement. J'étais en train de dire quoi là, s'il te plaît? Est-ce que quelqu'un peut me remettre sur le fil? Je sais plus. Non, mais parce que ça allait être pertinent, tu vois. Tu devrais manger du poisson, hein, je te le dis, hein, parce que Moi, ça. mais clairement, tu vois, ça me saoule. Ouais, donc je disais, j'en ai pour exemple le combat de. Comment il s'appelle? Je sais pas si vous allez être d'accord, justement. Benoît Saint-Denis contre Poirier. Un combat, ça s'est gagné sur la durée. Et finalement, commencer à dire que oui, il est blessé, donc c'était comme ça. Mais l'autre, il avait un staphylocoque. Mais pourtant, il est arrivé avec une fougue au début du combat. Donc, est-ce que, quelque part, on ne peut pas prêter à Jordan Zebo le fait d'avoir laissé passer l'orage? Pourquoi pas? On peut lui prêter tout ce que tu veux. Maintenant. Ah bah, tu vois, regarde comment il Non minimise mais, le truc. non Tout mais ce que attends, tu j'ai même pas veux. encore répondu Tu vois. que t'étais déjà en train Wesh, c'est quoi cette discussion là? Oh Ah, ça, putain. c'est la culture de la victimisation. Hein. Ça a T'as un vu, nom. Non, t'as c'est quoi vu, cette t'as vu? discussion là? T'as Ça a vu un là, nom. Ça a un tout nom. de suite, on nous accuse de. On connaît l'histoire. Vas-y, Bah, vas-y. Non mais c'est bon, bah, j'ai plus rien à dire. Vas-y, parlez entre vous. Vas-y, laisse tomber. Comment ça parle Non, c'est bon, j'ai rien à dire. C'est bon. entre nous? Comment ça Non, c'est entre bon, nous? parlez entre vous. J'ai rien à dire. Je dis quelque chose, t'es déjà en train de sous-entendre quelque chose que j'ai même pas dit. Et tu tapes un inversement en fait. bah, c'est bon, on rigole. Donc, Non, c'était ça quoi? me fait Tu pas voulais rire dire là en quoi? vrai. Ça y Non, est, mais ça me fait pas rire. on rigole, là, Non, c'est ça me fait bon. pas rire. T'es Non, sérieux ça me là? fait pas rire. Non, ça me fait pas rire. Mais comment ça? Il y a pas de discussion là. T'es sérieux là? Non, non, mais il y a pas de discussion. C'est pas marrant. Non, on rigole. Vas-y, Mais donc, non, tu mais disais moi, quoi? je vois pas, il y a quoi de marrant en Non, fait là. mais Non, mais c'est bon, on ouais. est en train de rire là. Non, mais moi, ça fait rire que vous. Moi, je vois pas ce qu'il y a de marrant. Mais Moi, j'essaie de comment te ça donner un nous? avis Bon, comme on dit, les constructif blagues les et plus courtes, on les rigole blagues de les plus tout. courtes Eh, sont ça les sert à rien. meilleures. Vas-y. C'est qui nous? Mais de toi? Non, mais c'est bon, c'est bon. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Donc, vas-y, Ah, bah, continue. j'ai rien à dire. Vas-y, c'est bon. Jordan Zebo, il est super fort.
il a un potentiel incroyable, il va avoir la ceinture de l'UFC, et voilà, c'est tout. Et Baki, il a jamais mis de genouillère, et on peut pas relever qu'il a mis des genouillères, bah voilà. Donc dans ces cas-là, Ngannou, son combat contre Gagne, bah, on relève pas qu'il a des genouillères, qu'il a les ligaments croisés. Tranquille. On n'a rien à dire. Vas-y, tranquille. Mais là, qu'est-ce que je viens de dire là? Non, non, mais moi, c'est bon. Non, mais attends, là, j'ai parlé de Benoît Saint-Denis et de, comment il s'appelle, Justin Poirier. De quoi tu me Benoît parles? Saint-Denis, il s'est pris un KO, non? Ben, Benoît Saint-Denis s'est pris un KO, mais moi, je t'ai parlé de laisser passer l'orage et je t'ai parlé de staphylocoque. C'est juste pour te faire comprendre on peut toujours parler de circonstances, finalement. Mais bah, parce qu'il faut parler de circonstances. Non, mais on peut toujours en parler, mais est-ce que c'est toujours une raison? Parce que finalement, que tu le veuilles ou non, tu réécouteras. euh, les juniors, on en a parlé pendant combien de temps, Mais frère? en fait, poto, et écoute, là, on est là en train de faire quoi? On est là, on est comme l'équipe 21. On est en train de parler. Donc ça veut dire que comme on est en train de Développe parler, pas on est nous, obligé de développe trouver pas de nous. quoi Ouais. parler. C'est-à-dire, il faut bien qu'on trouve de quoi on doit parler. Moi, je te parle des genouillères parce que j'ai trouvé ça bizarre. Qu'il mette des genouillères, qu'il arrive avant de rentrer dans le combat, qu'il mette un short haut, on le fait sortir, il revient avec des genouillères alors qu'au début il avait un short. Ça veut dire que l'équipe d'en face, ils ont vu que ce mec-là, il avait un truc au genou. Parce que quand il arrive au début, il n'a pas des genouillères. Il a un short. Il a un truc qui commence du bas du genou jusqu'à la taille. On lui fait enlever. Donc ça veut dire que les gens ils disent, ah non, ce mec-là, il a un truc au genou. Tu regardes tous ses combats, tu vois qu'il sautille, là, il sautille pas. Il avance comme un robot, comme Ngannou. Moi, j'ai l'impression, et tu parles de circonstances, j'ai l'impression que ce mec-là, il avait un truc, il avait les croisés ou un truc comme ça. Je pense. Parce qu'il n'a pas fait le combat qu'il fait normalement. Parce que on peut dire ce qu'on veut, Jordan Zebo, debout, il est pas fort. Il est pas fort. Mais Et, du et coup, il est fort dans quoi, Zebo? Zebo, à la base, c'est un grappleur, c'est un lutteur. Non, mais c'est impressionnant quand même, là. Comment tu. Bon, en tout cas, moi, Non, mais attends, c'est comme cette dire façon. Khabib. C'est comme dire Khabib, c'est un boxeur. Khabib, c'est un lutteur. Il est pas Ben, très bon debout. on n'en est pas là. Déjà, pour moi, comment il s'appelle? Zebo, c'est pas un spécialiste dans un domaine. Parce que en fait, on parle de deux personnes, Bon, deux vas-y, vas-y. combattants. Je, T'as je dit te parle quoi? au bout de mon explication, c'est pas grave. Vas-y, je t'écoute. Mais attends, frère, tu vas pas. Mais non, mais j'ai pas Tu, fini. tu, c'est quand même curieux ton comportement Attends, là. bah, attendez, mais je vais faire le médiateur. Vas-y, Vas-y, fais le Ouais, s'il te plaît, médiateur. fais le médiateur, s'il te plaît. termine, s'il te plaît. Comme ça, après, il va répondre. S'il te plaît, termine, Mundibou. Ton Mais analyse. je sais plus, il m'a coupé, mais ce que j'allais dire, c'est que voilà, Zebo, debout, il est pas très fort, et on le voit tous. Il a pas une bonne anglaise. Il envoie des kicks. Ouais, ok, il envoie des kicks. Il a gêné Baki sur les kicks, c'est vrai. Mais il a gêné Baki sur les kicks parce que Baki, moi, je trouve, n'a pas combattu comme d'habitude. Il n'était pas sautillant. Et quand tu vois le combat qu'il fait contre Doumbé, franchement, je suis désolé, contre Doumbé, il fait un super beau combat de boxe. Il esquive, il est dur à toucher, il a emmerdé Doumbé, il avait un super bon jab. Moi, j'ai rien vu de tout ça contre Zebo. On n'a pas vu le Baki contre Doumbé. Donc en fait, moi, j'ai vu deux mecs à des. J'ai vu un mec qui n'a pas combattu ce que j'ai vu de lui. Et tu le vois même combattre contre des mecs à l'ARES. Il a combattu des anciens combattants de l'UFC quand même, des mecs qui avaient des victoires à l'UFC. Il les a dominés de A à Z. Des mecs qui, sur le papier, sont bien meilleurs que Zebo. Après, c'est du papier, mais quand même, le palmarès, ça veut dire quelque chose. Et c'est pour ça que je trouve son combat, il est trop bizarre. Il est trop bizarre, je trouve, son combat. Bref. Ouais. Donc, Et du coup, qu'est-ce que tu as répondu à ça, Bantou? Moi, je sais pas, en fait, je suis fatigué là, par la tournure du truc. Il a une vision. Moi, je respecte sa vision. Et je trouve que c'est Baki, parce que là, elle a parlé de Baki face à Doumbé. On a tous vu ce combat. Donc, on a du recul sur le combat et aussi par rapport à ce qu'on a pu voir après et ce qu'on a pu voir aussi aujourd'hui. Oui, il était sautillant. Oui, peut-être il était certainement blessé, etc. Alors, attention. je dis peut-être. Quand... Je dis peut-être. Mais on ne sait pas. Mais moi, c'est. Bon, Vous apparemment, avez- j'avais le droit de répondre. Apparemment. Mais vous avez pas eu cette impression-là, vous? Attends, attends, juste laisse-le terminer. Laisse-le, il va répondre, ouais, c'est Ah, vrai. c'est curieux quand même, tu vois. Je sais Ouais. pas, frère. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Quand il combat contre Doumbé Baki, ouais, il est sautillant, ouais, tout ça. Mais il faut pas omettre qu'un truc. Doumbé a une crainte. C'est la crainte de cette fameuse lutte et de ne pas se faire emmener au sol.
Le combat, on l'a vu sur 2 rounds, voire la moitié du troisième round, il me semble. Et on a bien vu l'attitude de Doumbé dans le combat. Je me fais emmener au sol au premier round, deuxième round pareil, je prends mes réglages. Oui, effectivement, il boxe avec son jab, son truc, machin. Mais, vous connaissez les sports de combat, sa boxe reste quand même fluente. Et Doumbé, il accompagne beaucoup ces jabs-là. Et d'après mes souvenirs, il en prend un vraiment qui est vraiment plein pot et ça lui fait rien. Je ne sais pas si vous voyez cette manière qu'il a, Doumbé, d'avancer avec la tête en avant. Ouais. C'est à ce moment-là que Baki mettait ses jabs. Mais ça faisait rien du tout à Doumbé, hein. Ah, mais ça, c'était sa stratégie à Non, Doumbé. mais justement, c'était Lui, sa cherchait stratégie. l'ouverture, lui. Non, mais tu es d'accord avec moi. C'est sa stratégie et c'est ce que je mets en avant. Mais est-ce qu'avec ça, on va vanter la boxe de Baki? Non, je ne suis pas d'accord. C'est mon point de vue. Je ne suis pas du tout d'accord. Oui, il avait quand même une belle boxe. Oui, ce qu'il a pu proposer face à Doumbé, c'est parce que Doumbé l'a laissé faire ce truc-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que veut dire Fantôme. C'est-à-dire Ouais. que si Doumbé, il vient dans un truc où j'ai pas peur de ta lutte là, ça dure pas longtemps, hein. Ça dure pas longtemps. Et ça, il faut le souligner. Parce que pour un mec qui a une si belle boxe, on le voit prendre des coudes, on le voit prendre de. Et face à Zebo. Il Et a pris différents coups, hein. il a Ouais. pris différents coudes. Et je ne Ouais. pense pas que c'est simplement à cause de. Même si, voilà, bah, les ligaments croisés, ça me paraît quand même gros. Il devait être certainement blessé, mais pas à la hauteur de Ngannou. Tu vois, parce qu'il avait quand même une certaine explosivité, quand même, il faut quand même le reconnaître, que Ngannou n'avait pas du tout face à, comment il s'appelle, à Gann, tu vois. Et ça, il faut l'entendre. Donc, il n'est pas si fort que ça en striking. Il nous a vendu, oui, j'aime trop la boxe, oui, on me prête des ressemblances avec, comment il s'appelle. C'est lui-même qui le disait dans sa mise en marché avec, comment il s'appelle, oh putain, Tyson. Vous avez jamais Ouais. entendu Baki dire ça? Non. Oui, j'ai On un a peu le entendu qu'il même était style fan que. de lui, mais après, ouais, au point Oui, de oui, dans mes critiquer. déplacements, on me dit que je suis un peu. Non, mais non, frère. Et tout, voilà, tout Internet s'est prêté à cette danse-là. Tout le monde a fait la danse du ventre à Baki, oui, son anglaise. Mais non, non, non. Il est vif de poing, etc. Mais je vais même vous dire, Imavov a une meilleure anglaise que Baki. Qui va me dire le contraire là? Ah, mais Imavov, c'est un mec de la boxe du kick, lui, à la Non, base. mais Boxe anglaise. je pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que Bah, Imavov a une meilleure anglaise que Baki? ils sont pas au même niveau. Mais la question, elle est simple. Oui ou Oui, non? ils sont pas au même niveau. Mais même Imavov, moi, il m'impressionne pas tant que ça en boxe anglaise. Mais moi, je dis, mais justement, je ne dis pas qu'il m'impressionne. Je dis que Il prend trop de coups. même lui a une meilleure anglaise qu'Imavov, que Baki. Moi, je trouve que Baki, il a une bonne anglaise, hein. Parce que Baki, il a une bonne anglaise, mais. Après, c'est pas un boxeur, c'est pas un boxeur. Ouais, Il a mais une en bonne ayant C'est un anglaise. une bonne. judoka à la base. On lui demande même pas d'avoir le KO punch. Mais en ayant une bonne anglaise, tu mets qui KO là? Tu touches qui là? T'as combattu qui? Et oui, des anciens, des vétérans de l'UFC, etc. Non, non, les gars, je pense que on, on- on a fait partie, on est monté dans un espèce de train sans vouloir, parce que moi, finalement. Mais non, non, le mec n'est pas si fort que ça. Et Zebo nous l'a montré. Parce que si tu es si fort que ça et tu as, un bon sens de striking, tu prends pas ces coups-là. Tu prends pas ces high kicks-là aussi bêtement. C'est pas possible. Voilà ce que j'ai à dire. Et de Voici ma surcroît, tu ne réponse. prends pas ce KO. Voilà. Un KO peut arriver, mais pas comme ça. Parce que si vous allez vous revoir la scène, avant de tomber, il prend différents coups. Il prend d'abord l'high kick qui bloque plus ou moins. Après, il prend un crochet, un autre crochet. Ben non, 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 non. Tiens, D'accord, voilà. d'accord. Donc, Fight IQ, oui, mais voilà. Après, je sais pas comment, truc. Le mec, il est pas capable de soumettre jusqu'à preuve du contraire. Tu vois? Voilà. Et il s'est retrouvé plusieurs fois en position dominante euh, sur Zebo, etc. Et c'est des mecs qui nous ont vendu, oui, moi, à Dubaï, j'ai tourné là-bas avec, comment il s'appelle, Shimaev, j'ai pris de l'expérience monstre. Ça fait au moins 4 5 mois qu'on entend des trucs comme ça. C'est faux ou pas? Ouais, j'ai fait tel camp d'entraînement, c'était monstre, tout ça, je prends de l'expérience avec des combattants, c'est fou. C'est Zebo, là.
Bah oui, c'est pour ça. On est d'accord que Zebo, il n'y a personne qui attend rien de lui. C'est ça aussi. C'est pour ça que je dis dans le milieu du MMA, personne n'attend de lui qu'il fasse une carrière. Donc, si tu Voilà. prends un KO par ce mec-là, c'est qu'il y a un problème. Ouais, mais certainement, oui, bien sûr, bien sûr. Ça, Ah j'en non, Zebo, discute pas. il va peut-être faire une carrière qui va nous étonner. Et on lui souhaite. Et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que force est de constater que tu regardes ses derniers combats. Je suis désolé. Tu regardes son combat contre Title Shy. Il se fait corriger debout. Title Shy, c'est même pas un welterweight à la base. C'est même un featherweight à la base. Mais j'ai une question pour toi. Ouais. Title Shy, là. Ouais. Moi, j'aimerais bien le voir combattre contre Baki. Bah, on verra. Oui, tout le monde peut Voilà. tout le monde. Et je dis pas que Title Shy est fort, hein, mais c'est juste pour te faire comprendre que le niveau qu'on a prêté à Baki, il est basé sur quoi, en fait? Mais comme je disais tout à l'heure, là, Pour ses combats. Il a on a quand même pas. discuté en Non, mais off. il a quand même battu des mecs sérieux, Baki. Faut pas non plus se taper un délire sur lui. Bah attention, comme je disais en off tout à l'heure, je crois, c'est avec Il est bon. euh, Il est Grand pas. Prix que je disais ça, Moi, c'est j'ai que jamais dit qu'il était nul, hein. est-ce Non, que voilà, ces moi non plus. mecs-là, est-ce que ces mecs-là, ils bénéficient pas finalement de cette hype et du fait qu'il n'y a pas vraiment d'adversité. Donc du coup, eh ben, tout le monde a vu Baki plus fort qu'il ne l'est, Bien sûr. en fin Baki, de il compte. prend la hype de Doumbé et Baki, il prend le. Voilà, c'est le manga, il arrive avec son truc de Tchétchène, ses petits yeux. Il a un personnage comme ça, Baki. Et puis il a une belle plastique. Donc tout ça, Tu vois ce que je veux dire? ça l'a hypé finalement et Il, voilà. il a une belle. Là, on est face à la réalité maintenant Après tous du ses terrain. combats avant Doumbé, il est ultra dominant. Et puis, il est jeune. Il est très jeune. Oui, mais il est ultra dominant. Parce que même si tu as dit des mecs de lui, qu'ils étaient à l'UFC et tout, etc., mais à Mm. l'UFC, ces mecs-là, ils avaient quel niveau? Non. Qu'est-ce que C'est ça a proposé Merci, finalement? merci, merci. il y avait des mecs qui étaient à l'UFC qui ont fait. Après, c'était pas des champions, sinon ils seraient pas à l'ARES. Mais Voilà, donc c'est quoi leur niveau à l'UFC, ah, à ces voilà. mecs-là, finalement? C'est des mecs qui avaient des bilans positifs. Donc, c'est des mecs qui ont Mais fait du sport. est-ce que c'était pas des mecs qui étaient que dans les tours préliminaires de l'UFC? Parce que moi, je connais pas, je sais pas, là, je pose une Non, question, là. alors. Non, non, il y a des mecs qui étaient vraiment sur les UFC Fight Card. Donc, des mecs qui étaient vraiment à l'UFC. Et puis, Mais c'est pas du top 15, quoi. Ben non, ben, ils seraient pas à l'ARES sinon. Non, mais oui, mais je le dis pas pour te Mais tu provoquer, vas mais pas c'est envoyer pour. un top 15 à un mec de 20 ans, dans tous les cas. Oui, mais il n'y a pas. Mais bah, de toute Il façon. a peur de faux ce soir. Non, mais Non, mais t'as c'est vu? pas Non, mais ça. c'est dingue. Mais le Ouais, talent, c'est le ta- t'as passé une mauvaise journée ou quoi? Qu'est-ce qui se la passe? vie Mais de ma non, les mère, gars, c'est un non, c'est délire. juste. Tu t'es Bah, on levé du parlera mauvais après. yep On ou parlera quoi? après. Qu'est-ce qui On parlera t'arrive? après. Mais Hein? vas-y, vas-y. Non, mais Non, non, mais ce que je veux dire, c'est logique. le talent, c'est le talent. Peu importe l'âge, il n'y a pas d'âge. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Ah, on parle pas d'âge, hein? Non, pour moi, me parle pas d'âge, frère. Ah ouais, t'es très Parce Mbappé, que. gros. Très Non, mais Mbappé. en fait, ce que je veux dire, c'est que les grands champions, parce que ces mecs-là se présentent comme des grands champions avec une destinée de fou. Le storytelling, les mecs, attendez, vous avez vu ce qu'il a proposé, Baki? Deux. Parce que, non, mais dans tout ce qu'il propose, l'UFC, le truc, le machin, le KSW, comment il voulait grailler. Après, c'est de l'argent, c'est normal. Mais la hype qu'il a pris, même la force qu'il a pris par Le rapport PFL, hein, pas KS, le PFL. KSW, pardon, le PFL, la Ouais. force qu'il a pris par rapport à Doumbé, il s'est vendu comme un combattant exceptionnel. Et je vais le dire ici, encore une fois, ce n'est pas normal de la manière dont il s'est vendu, c'est-à-dire Baki, le combat qu'il nous a pondu contre Doumbé, c'est pas normal en réalité, hein. Parce que et avec ce que je te disais tout à l'heure, Fantôme en off, Mm. avec les mois qui sont passés là, bon, Doumbé, après, il est dans un délire où il grossit, il maigrit, il se tape un délire. Mais c'est un mec qui est très intelligent, qui apprend très vite. Parce que sa fameuse garde papillon, là, Baki, il n'a pas réussi à la passer. D'accord? Et pour Mm. un mec qui est si monstre en MMA, c'est pas normal. Et moi, j'en suis sûr que Doumbé, finalement, qui est quelque part un petit génie, aujourd'hui, il a continué à apprendre, en fait, Doumbé. Et aujourd'hui, s'il prenait un Baki en pleine forme, Baki se fait défoncer, les gars. Le troisième round, on ne l'a pas vu, hein. On n'a pas pu le voir. Mais il avait commencé à corriger quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, je sais pas moi, Enrique, voilà, il a vu un truc qui cloche, paf, il a fait rentrer deux joueurs là. Le match, il vient de changer là tout de suite. Et au troisième round, on avait bien vu que le match, il avait changé. Baki n'arrivait plus à amener Doumbé au sol. Et s'il n'avait pas cette option-là, je ne parais pas d'éloge sur lui. C'est la vérité, tu vois. Et il n'a même pas eu le truc finalement. Parce que après venir nous raconter ces grandes histoires de Tchétchènes, ouais, c'est sur le champ de bataille, voilà, tu te manges un truc, normalement tu dois continuer.
C'est facile de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et à la fin, il n'y a pas eu de, il y a pas eu de revanche. Ça a trop tardé leur histoire là. Donc est-ce que c'est toujours une histoire de contrat, de trucs, de machin? Eh, tu vois, moi je pense que le petit là, au premier jab de Doumbé, il a dû sentir un truc. Je te le dis, moi. Voilà ce que j'ai à dire. D'accord. Écoutez, les gars, je pense qu'on a fait, bah, chacun a donné son avis, son analyse. Donc, quel serait le mot de la fin de tout à chacun? Ouais, parce qu'on va pas épiloguer 10 heures. Voilà. Mais quel serait le mot de la fin de tout à chacun? Comme ça, on clôture le dossier. Qui commence? Il est encore là? Ah, il est là, il est là. Non, le son il s'était coupé. Je disais, ouais, moi je dirais, comme il a dit sur Doumbé, en fait, on connaît le niveau de personne, finalement. Quand on voit Doumbé, on voit Baki, on voit Zebo, on connaît le niveau de personne. C'est-à-dire ces mecs-là, on connaît pas leur vrai niveau. En Et MMA, effectivement. oui, bah oui, bah, on parle des MMA. Je dirais, on connaît pas leur vrai niveau du tout. Et Baki, de toute façon, c'est un judoka. Tout le monde savait que c'était pas un champion du monde de JB. Tout le monde savait que c'était pas un lutteur de très haut niveau. Mais il avait dit Doumbé, ça en plus, hein. Il a Bah oui. dit, t'as rien gagné, même tu sors du judo, mais même le judo, on sait même pas c'est quoi Ouais. ton Malgré parcours. tout, malgré tout, Doumbé, je suis désolé. Après, moi, je reviens sur leur combat. J'étais de ceux qui disaient que le troisième round, il aurait pu le mettre KO. Et moi, je voyais un combat un peu plus serré que certaines autres personnes. Je pense que voilà. Mais, malgré tout, Baki, il a super bien boxé avec Doumbé. Et Doumbé, il peut dire ce qu'il veut. Il a eu deux rounds pour le mettre KO. Il l'a pas mis KO. Il l'a pas touché. Il l'a pas surdominé. Même s'il a donné sa tête, parce que c'est comme ça qu'il combat, il a la tête en avant, il se penche, il est un peu bizarre, etc. Il a pas fait un combat exceptionnel, Doumbé, contre Baki. Il a Bien beaucoup. sûr qu'il n'a pas fait un Voilà. combat exceptionnel, mais pour sa gouverne, pour sa défense, la crainte d'être amené au sol. Ouais, mais la crainte d'être amené au sol par un mec qui n'a pas de soumission, elle est pas si grande que ça. Tu Ouais, vas mais pas au sol. en même temps, c'est pas comme s'il tournait avec lui. Oui, je Et sais, mais, il ouais, a quand même vu les combats il ouais, a mais quand même vu les combats de Baki. Et puis, c'est un novice dans ce sport-là. ouais, mais ils avaient presque le même nombre de combats hein, quand ils ont combattu. Doumbé, il En... avait. Bah ouais, Doumbé, il avait peut-être 4 5 combats, Baki 7 8 pas beaucoup plus, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que Baki, il a fait un très bon combat. C'était serré, de toute façon, on saura jamais. Ah, mais en fait, ce que je veux dire, c'est Doumbé, il sait quand même euh, à quel niveau Baki lui était supérieur. Oui, mais il Voilà. savait à quel Donc, à niveau lui partir de ce aussi. moment-là, c'est ça, tu vois. Il savait lui aussi à quel niveau il était censé être largement supérieur. Et moi, malgré tout, je n'ai pas vu, en tout cas pendant ce combat-là, un Doumbé extrêmement supérieur en striking à Zebo, à Baki, même si, bien évidemment, les strikers de haut niveau, ils te set up des pièges et ils vont te mettre KO à un certain Bah, moment. déjà, cette manière de laisser sa tête à la fenêtre comme ça, Voilà. déjà, ça montre quand Mais même il une n'a pas certaine capitalisé. supériorité, frérot, Ouais, hein. voilà. Quand Mais il n'a même, pas capitalisé. Il n'a pas tu vois. capitalisé. C'est même une insolence remarquable, hein, je te le dis. Laisser sa tête à la fenêtre comme ça, là. Ouais, ouais, mais il n'a pas capitalisé, il n'a pas gagné. Bon, voilà, c'est une chose. Mais maintenant, moi, ce que je vois, c'est que finalement, ces Et, mecs-là, et tu prends que des jabs, hein. Tu laisses ta tête à la fenêtre. ouais, ouais. Mais Attends. en tout cas, tu ne gagnes pas. Et finalement, que ce soit Doumbé, Zebo, Baki, etc., les trois, je pense que les trois, ils se font défoncer dans le top, dans le top 20. Ils se font défoncer. Vraiment, moi, c'est ce que je vois finalement. Je pense que même Doumbé, là, déjà dans son style de vie, là, il a plus du tout l'éthique de quelqu'un qui peut aller à l'UFC, parce qu'il fait que de prendre du poids, perdre du poids, il combat plus, etc. Donc je pense que lui, de toute façon, il était Il est là. ravagé. Il est ravagé. Non, mais il a été là pour faire son argent, etc. Et si tu vois la catégorie, frère, attends. Et des fois, ce mec-là, attends, Doumbé, il était quand même capable de parler de Kamaru Usman. Alors oui. Peut-être que sur le papier, t'es un meilleur striker que lui. Mais aujourd'hui, on te met dans la cage avec Ousmane, Ousmane, il va te mettre KO, frérot. Et tout le monde le sait, il va te mettre KO. C'est tout. Et même devant Khamzat, peut-être que Khamzat, il va te mettre KO aussi. Parce que tu vas faire un round de lutte avec lui, tu vas te relever, t'auras plus rien dans le ventre. Parce que. Après, on parle de ce qu'on n'a pas vu aussi, hein, tu Non, vois. mais il n'a pas l'éthique. Il n'a pas l'éthique. Même s'il a le talent, il n'a pas l'éthique. Baki, finalement, il lui manque une spécialité. On le voit bien.
C'est-à-dire que tu vas le mettre dans une cage avec. Euh, Mais de toute façon, tu vois les mecs, les welterweight, tous les. Ouais, on prend les welterweight de l'UFC actuellement. Mais vous imaginez, même aujourd'hui, tu prends Makhachev, qui monte en welterweight. Vous avez vu son striking? Vous avez vu son niveau striking? Ce En qui s'est- fait, moi, je trouve que tu es un petit peu dur avec. Non, 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 mais non. attends, Tu prends Raphaël Spiziev, tu non, prends mais laisse-moi y aller de mon argument. Par exemple, euh, Parnasse. Je pense que Parnasse, déjà, regarde, il met les trois KO. d'accord, mais moi, je te parle par exemple d'Oliveira. Oliveira, oh là là, je suis un ouf. Pereira. Pereira, ouais. Pereira sort du Glory. Oui, T'es d'accord avec moi? Adesanya sort du Glory. Mm. T'es d'accord avec moi? Et j'aimerais te dire que Doumbé sort du Glory. ouais. Donc pourquoi? Parce que tu m'excuses, mais Pereira nous a rien montré d'exceptionnel dans sa lutte ou dans son sol, hein, tu vois? Donc pourquoi rabaisser autant Doumbé au point de le mettre au même niveau que comment il s'appelle? Que Baki et Il n'a pas l'éthique. d'accord, Il ok. n'a pas l'éthique. Déjà, Doumbé, il a pas pris ses couilles. Déjà, il n'est pas parti à l'UFC. Donc déjà, première erreur. Je ne dis pas il avait pas le potentiel. Mais Mais aujourd'hui, là, moi, je te parle sur le plan sportif. Là, c'est ses choix, tu vois. Mais sur le plan sportif, ça veut dire il que n'a pas l'éthique. toi, Mais, tu non, es mais, convaincu que si tu mettais Doumbé à l'UFC, il se ferait monter en l'air. mais tu m'écoutes Euh, pas. Je parle de maintenant. Je parle de à l'heure actuelle, là, tout de suite. Là, le Doumbé en MMA, du niveau qu'il a maintenant. C'est-à-dire que ce mec-là, il a pas l'éthique. Il combat trop peu. Le mec, ça fait combien d'années qu'il est en MMA? Tu prends Ousmane, ou non, un mec, tu prends Adesanya quand il arrive à l'UFC. Le mec, il fait 4-5 combats par an. Il combat tout le temps. Il prend énormément d'expérience, Adesanya. Et il prend des risques. Doumbé, il a pris aucun risque. Il a fait que des combats finalement pour gagner de l'argent. Il a signé dans l'organisation pour gagner de l'argent. Il a fait les combats contre Baki, etc. parce que ça a buzzé. Mais en fait, le combat contre Baki, il aurait jamais dû D'accord, le gagner. j'ai compris ce que tu C'est veux ça que dire. je veux dire. Mais Il en aurait... termes de potentiel, tu es quand même Bah, d'accord mais bien sûr. que il avait le potentiel, Bah oui. même si je suis pas fan de lui, hein, il avait le potentiel pour faire de grandes choses. En tout cas, en termes de potentiel, c'est pas le potentiel Mais pour moi, des deux Doumbé, autres, quoi. C'est ça que je veux dire. pour Et moi, ça, Doumbé, faut le dire. Tu vois? pour moi, Doumbé, il avait le potentiel d'être champion welterweight. Il avait le potentiel de prendre une ceinture UFC. Totalement. Un mec de sa catégorie, de son poids, qui met des KO comme ça. Mais il n'y en avait aucun en welter. Il n'y en avait aucun. Si ce mec-là, il était capable de défendre la lutte d'Ousmane, et il le touche, il le met KO. Clairement. Ouais, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est, moi j'étais premier à le dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, à un moment donné, les mecs, c'est des athlètes de haut niveau, ils doivent s'entraîner toute l'année, ils doivent faire des combats toute l'année. Aujourd'hui, tu mets face à Ousmane, le Ousmane, il a une éthique de travail de fou. C'est un des plus grands combattants de l'histoire. On parle pas de pied-point, on parle de MMA. Tu mets dans une cage avec Ousmane, Non, Ousmane, mais il va le surtout qu'on niquer. parle de travail. On parle de Mais oui, travail. Ousmane, il va le niquer. Il va le niquer, Ousmane. Il va faire quoi, Doumbé, là? Il a des pertes de poids, montée de poids, perte de poids. Ousmane, il est toute l'année aux États-Unis, il s'entraîne avec les meilleurs combattants du monde. Toute l'année, il se casse la gueule avec Justin Gaethje, machin. Mais c'est à quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? Ousmane, il est là, il est champion. La veille, il est en boîte, on lui propose un combat contre Khamzat, il y va. Limite, il peut gagner. Incroyable. Et tu vas me dire, Doumbé quoi? Doumbé, il prend aucun risque. Il a pas les couilles, c'est tout. Moi, je le vois comme ça. Donc, je dis à l'heure actuelle, Bon, dire qu'il a pas les couilles, bon, je sais non, il pas. a pas les... non, non, il a pas les couilles. Et je parle pas des couilles de combattant. Je parle des couilles d'homme d'affaires, de mec qui prend ses couilles qui prend sa vie en main. Je parle de ça. T'aurais dû Ah, partir d'accord, ok. à Ok. trop parler, pars à l'UFC, frère. C'est pas grave si tu gagnes moins d'argent. Pars à l'UFC. Ah, mais bon, après, on va dire que pour sa défense, c'est lui, je pense que sa stratégie, c'est une stratégie pardon, de pré-retraité, Il aurait gagné plus finalement. d'argent à l'UFC. Ouais, mais peut-être, mais parce que, eh ben, finalement, il a fait une Il avait carrière plus au l'envie. Glory et que, en fait, à un moment donné, tu vois, je pense que quand tu as fait un sport et tout, même à bas niveau, et que tu as vu, t'as pas gagné vraiment d'oseille, à un moment donné, tu te dis, vas-y, c'est bon, en fait, je suis fatigué, je commence à avoir un certain âge. En Ouais, mais vrai, regarde, je passerai par Pereira, là. Pereira, Tu il a vois. 38 ans. Il arrive à Ah, l'UFC mais à. Pereira, c'est un Brésilien. C'est un Brésilien. Il vient des Ah, favelas de Rio, de je sais pas où, de voilà. Brasilia. Et gros, il a faim. Il a pas la faim d'un mec qui vient même pas de Voilà. Et banlieue regarde, aujourd'hui, parisienne, quoi. Pereira, il rachète un Doumbé tous les mois s'il veut. Tu vois? Ouais, pas Parce de que, problème. voilà, non mais, c'est Bon, après, moi, c'est là. c'est un point de vue et une analyse, c'est tout, hein. Après, Voilà, non mais, je ouais. suis d'accord avec toi. Mais en fait, c'est là où je dis qu'il a pas les couilles, c'est que ce mec-là, il a trop parlé, il a fait son buzz, il a pris la voie facile, il avait le potentiel d'eux.
Mais son potentiel, c'est mort. Ça y est, là, il a 33, 34, on sait plus quel âge il a. Ça y est, c'est fini. Par contre, tu prends Saladin Parnasse. Ok, sur le papier, techniquement, soi-disant, Doumbé les supérieurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Parnasse, il met les 3 KO. Bah, à quel niveau Doumbélé est supérieur à Parnasse? Bah, Qui pense ça? en pied-point, il est censé être meilleur parce que voilà, Ah, d'accord, ok. voilà. Mais aujourd'hui, Parnasse, je pense que dans un ring de MMA, avec les règles du MMA et toute la science du MMA, de ce que j'ai vu là, mais je pense que Parnasse, il les prend tous les trois. D'accord. Bon, ça, c'était ton mot de la fin. Ton Voilà. mot de la fin, Bantou, du coup. Euh, Mot de la fin. Bah, je sais même pas s'il y a réellement un mot de la fin. On a vu un combat. Ouais, voilà, en fait, moi, j'allais insister sur un truc. Est-ce que tout ça ne serait pas que justice divine, hein? Peut-être. Justice divine, La justice dédiée. voilà, justice Justice de dédiée. Dieu, dédicace à Chancel Mbemba. Parce qu'au final, le mec, donc Jordan Zebo, ben, c'est un mec qui a souffert. Avec sa défaite face à Doumbé, les gens se moquaient de lui. Comme il dit dans l'interview Click, je crois, il pouvait même pas marcher avec sa copine sans qu'on se foute de sa gueule. Donc voilà, dans une vie d'un combattant, je pense que ça doit être un sacré coup. Perdre Ouais. comme ça en 7 secondes. Et aujourd'hui, ben voilà, il revoit le jour, quoi. Ouais, ouais, Et en en plus, plus, ça, mentalement, ça doit lui faire du bien. Et voilà, donc là, il repart à zéro, on va dire, hein, donc finalement. c'est une bonne chose. C'est une bonne Parce chose pour lui. Ouais, que j'ose même pas imaginer s'il aurait perdu son état, tu vois. ouais, bah oui, bah oui, bah oui, bah Voilà. oui. Voilà. Et là, il gagne en plus de la plus belle des manières, par KO. Ouais, Voilà. Donc il va pouvoir surfer sur le blast de Baki et il aura plus cette image du mec qui a perdu en 7 secondes. Parce que ouais, ouais. vous savez comment c'est Internet, hein, Ouais, tu vois. retournement de veste aussi rapide que l'éclair. Voilà, c'est la culture de l'instant et du Ouais, dernier instant surtout. C'est-à-dire que ouais, là, voilà, c'est le mec qui a mis KO Baki et c'est maintenant lui le champion de l'ARES. Donc c'est une belle histoire. ouais, Et même pour Lopez, parce que ouais, ça reste son petit. tout à fait. Et même, je rajoute même que dernièrement, je crois que beaucoup se sont tapés un délire sur lui. Il me semble qu'il y avait le gars qui présente la Pilus, qui avait dit un truc sur les réseaux comme quoi que c'était un traître ou je sais pas quoi, là, tu sais, parce qu'ils s'entraînaient avec un Brésilien, tout ça. Il y a pas mal de personnes qui sont tapées un délire sur lui, ce petit-là. Ah, par rapport, c'est Hein. qui? Parce qu'ils avaient accueilli un mec, là. Bah, c'était par Pour rapport au dernier Alio. combat de qui? Bah, il m'avoue, mais ça, moi, je suis d'accord avec eux, hein. Ouais. Ok, bon, ça sera un autre sujet, ça, du coup, hein. Ouais, moi, je suis assez Un autre d'accord avec eux. sujet Non, qu'on mais en abordera. fait, ce que je veux dire, c'est que peu importe, certainement, il a pas fait quelque chose de bien, mais est-ce que c'était bien aussi de l'attaquer comme ça publiquement? Bah, je sais Pour pas, des, après, lui pour aussi, des ça gens dit publiquement. qui se connaissent, tu vois. Ouais, après, ils ont leurs histoires Mais de club après entre eux, hein. là, si ça parle de traite, eh ben, on va dire que tout le monde est des traîtres, hein, vu, bon, après, on va pas s'étaler là-dessus, mais bon, on en a parlé déjà en off. Bah, finalement, tout le monde est des traîtres, hein. Après, je pense que c'est plus de la jalousie de tout à chacun, là, par rapport, voilà, à leurs intérêts et tout. Mais finalement, quand on regarde les mecs, comment aujourd'hui, eh ben, ils étaient tous dans un groupe, et maintenant, tout le monde s'est dispatché, tout le monde, voilà. Bref, comme je dis, c'est un autre sujet. Non, Et mais c'est moi, un autre sujet, mais c'est à regarder ça quand même. ouais, bien Parce sûr, bien sûr. au final, ça fait partie de l'histoire. Mais en Parce fait, moi, je qu'ils veux que étaient tous ensemble, ces mecs-là. ah, bah, pas de problème. Mais après, moi, je veux que le podcast, il reste quand même digeste. Voilà. Ouais, je suis Donc, moi, Bonne je d'accord. vais. réaction de Baki, par contre. Comment? Putain de réaction de Baki. Franchement, c'est un bonhomme. Par rapport à son discours à la Comment il fin du perd, ouais. combat et tout, le mec, il reste debout, il félicite Zebo. Voilà, on aurait pu s'attendre à autre chose. Mais non, le mec, c'est un bonhomme. Mais bon, mais après, la Euh, défaite, elle te rend humble aussi, hein, attention. Donc, du coup, ce que je veux dire, moi, pour le mot de la fin, est-ce que, c'est une question que je pose, hein, du coup, aux auditeurs pour Concentré Podcast, il y a beaucoup de personnes qui sont passées sur la chaîne. Je sais que le, le, le podcast est connu maintenant dans toute la France. Maintenant, moi, j'ai une question. Est-ce que finalement, là, on n'a pas vu le vrai niveau du MMA et que du MMA En français, France, pardon, en France, ouais. voilà, Ouais. et que tout ça là, tous ces personnages, tous ces voilà protagonistes, ils ont bénéficié du coup de la nouvelle vague, de la légalisation, c'est-à-dire en 2020 du MMA. Ils sont arrivés avec leur propagande des réseaux sociaux, etc. Et comme il n'y a pas vraiment d'adversité, et ben finalement on les a mis plus haut que voilà
que leur véritable niveau? C'est ma question. Simple. Et voilà, moi je clôturerai avec ça. Voilà. C'est bien, ouais. Abonnez-vous, likez, partagez. Concentré podcast. On est là, on est en bleu sang. Yes. Allez, ciao les gars. On Force s'est la famille. concentré. Bye. La même famille. Du nord au sud, pas de frontières.